Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain qui affronte l'AC Milan pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Penchons-nous sur les points clés de cette rencontre tout simplement. Et ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur. L'AC Milan aussi, on est bien d'accord. Mais le Paris Saint-Germain, après sa débâcle contre Newcastle à St. James Park, 4-1, je pense que si le PSG de Luis Enrique nous offre encore une contre-performance, ça enlèverait encore plus de crédibilité à son entraîneur, même si le début de saison n'est pas mauvais. Avec des nouvelles recrues, il y a beaucoup de tolérance ces dernières semaines pour certains joueurs et pour l'équipe de manière générale. Cette victoire contre Strasbourg est importante, met les joueurs en confiance, mais c'est pas forcément un indicateur parce qu'en face du Paris Saint-Germain, Strasbourg était une équipe quand même très très faible. Si le Paris Saint-Germain perd contre l'AC Milan, et bah cette équipe pourrait tout simplement sortir des deux premières places de leur groupe et ça pourrait se compliquer et ils se mettraient la pression inutilement. Donc il faut à tout prix remporter ce match au Parc des Princes. Quel système? On en a beaucoup parlé, du 4-2-4, du 3-4-3, du 4-3-3. Luis Enrique nous offre à chaque fois des systèmes différents, que ce soit en début de match ou même pendant le match. Parce que quand c'est un 4-3-3, on voit Vitinha ou Kangin Lee par exemple aller sur un poste offensif et ça se transforme rapidement en 4-2-4 ou en 3-3-4 avec Hakimi qui vient au milieu de terrain. C'était le rôle d'ailleurs de Carlos Soler contre Strasbourg. Donc il y a énormément de variantes. Luis Enrique il nous a fait du bricolage, et il a essayé beaucoup de choses contre Strasbourg, même depuis le début de la saison d'ailleurs. Ça passe contre des équipes inoffensives comme Strasbourg, et ça passe moins parfois contre des grosses équipes. Contre Newcastle c'était pas passé, et contre Nice, il avait fait son système classique du 4-3-3. Luis Enrique doit pas trop se mélanger et nous proposer des choses improbables. Parce que dès qu'il y a du pressing adverse intense, et ben le PSG a du mal à ressortir le ballon. Et le match contre Newcastle en est le parfait exemple. Parce que j'étais au Parc des Princes et PSG Strasbourg, je peux vous assurer que Strasbourg, il n'y avait aucune opposition. Il n'y avait vraiment aucune envie d'aller chercher le ballon. Donc c'est une victoire qui est importante, c'est un 3-0, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'a fait changer sur mon analyse dans cette vidéo en tout cas. Il y a quelques indicateurs certes, mais c'est pas une victoire non plus tonitruante. Au niveau de la composition, alors je vous l'affiche tout de suite sur l'écran. Bah, c'est logiquement Donnarumma qui occupe le poste de gardien de but avec Hernandez, Skriniar qui fait son retour, Marquinhos et Hakimi qui fait aussi son retour, Ugarte, Emery au milieu de terrain, avec un Vitinha, j'espère qu'il sera aligné parce que Vitinha est quand même important dans l'effectif, il le montre depuis le début de la saison. C'est un joueur qui est un joueur clé tout simplement et qui a l'habitude de se mettre un peu sur le couloir gauche pour offrir des possibilités offensivement. Et comme Hakimi aime bien aller au milieu de terrain, c'est plutôt intéressant. Donc pour moi, avoir vraiment un 4-3-3 ou un 3-3-4, c'est très très important. Il ne faut jamais laisser de deux milieux de terrain dans l'entrejeu, c'est beaucoup trop dangereux. On l'a vu contre Newcastle. À la limite, si Vitinha va vers l'avant, il faut que Hakimi puisse combler au milieu de terrain aux côtés d'Ugarte et d'Emery. Parce qu'un 4-2-4, c'est vouloir faire un football trop offensif. Et puis à la perte du ballon, bah, on se retrouve avec quand même pas beaucoup de joueurs dans l'entrejeu et on se fait rapidement bouffer. Logiquement, Mbappé et Dembélé devraient être titulaires sur les côtés. Et en pointe, bah, c'est toujours la question à chaque fois. Chaque match, on se pose la question. Gonzalo Ramos ou Kolo Muani. Moi, je serais plus d'avis de mettre Gonzalo Ramos parce que contre Strasbourg, il n'a pas été mauvais. Il a fait beaucoup de récupération. Il a beaucoup participé aux tâches défensives. Et je pense qu'un match de Ligue des Champions contre l'AC Milan, c'est quand même assez important d'avoir beaucoup d'individualités, beaucoup de joueurs qui sont concernés défensivement. Je dis pas que Kolo Muani c'est pas le cas, mais en tout cas il a l'air de prendre ses marques. Kolo Muani c'est beaucoup plus catastrophique que Gonzalo Ramos. À la limite, en sortie de banc ça peut être intéressant de l'avoir, et ça serait pas vraiment un cadeau de le mettre à ce moment-là contre l'AC Milan. Le relancer contre Strasbourg ça aurait été intéressant, mais là contre l'AC Milan ça me paraît un peu compliqué au vu de ses récentes performances. Parlons du Milan désormais. Alors Milan fait un bon début de saison, certes ils sont derrière l'Inter Milan à 1 point, mais ils ont perdu leur trône de leader. Ils ont perdu leur trône de leader en perdant contre la Juventus hier 1-0. Il y a quelques fébrilités qui se sont fait ressentir dans ce match. C'est une équipe qui a quand même énormément de difficultés contre les gros. Il y a un manque de maturité contre ces grosses écuries. On l'a vu contre l'Inter Milan quand ils ont perdu 5-1. On l'a vu contre Dortmund, contre Newcastle, les 2-0-0. Et puis là, contre la Juventus. Donc, c'est plutôt de bon augure si on s'appuie sur cette stat pour le Paris Saint-Germain. Ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Et l'AC Milan, il faut le dire,
revient contre le PSG au Parc des Princes avec des joueurs qui étaient absents, avec des retours qui sont importants. Théo Hernandez et Mike Maignan qui sont des pions essentiels de cette équipe. Mike Maignan qui a un jeu au pied qui est très très important. Mirante qui l'a remplacé, le troisième gardien, c'est pas du tout le même jeu au pied et je pense que ça fait beaucoup de différence aussi, même s'il n'a pas été mauvais Mirante contre la Juve. Florenzi qui avait remplacé Hernandez, il a joué sur le flanc gauche, normalement il est latéral droit, mais Hernandez qui peut repartir de loin et être nécessaire et utile dans la construction du ballon, parce que je le rappelle, l'AC Milan a du mal dans la construction du ballon. J'y viens justement. Milan a changé par rapport à la saison dernière, ils ont beaucoup plus de mal dans les 35 derniers mètres à se créer des occasions, à essayer de marquer des buts. On l'a bien vu en Ligue des Champions, les 2 premières journées, c'est 0 but. C'est 0 but. L'année dernière, c'était un 4-3-3 offensif avec une pointe haute, donc un numéro 10, un poste qui était tenu par Brahim Diaz. Aujourd'hui, c'est plus un 4-3-3 médian ou avec une pointe basse. Donc c'est un peu plus compliqué, ils jouent un peu plus en contre-attaque. Donc ils ont renforcé ce milieu de terrain avec beaucoup de passes à l'intérieur du jeu, dans l'entrejeu, dans le cœur. Et c'est là où le Paris Saint-Germain peut se concentrer, puisque on a Ugarte qui revient, on a Emery qui est là aussi. Donc en termes de récupération, il faut être efficace et surtout être de milieu de terrain. Quand on sait que Milan joue beaucoup dans l'entrejeu, il faut avoir un surnombre au milieu de terrain. Il ne faut pas s'amuser, monsieur Enrique, à aligner 2 milieux de terrain. Donc je pense que là-dessus, il faudra toujours être en alerte. Par rapport à la confrontation entre le PSG et Milan, alors je vois une équipe du PSG qui a beaucoup de possibilités de système, qui est très très flexible pendant le match, qui peut changer beaucoup de choses, qui a maintenant une profondeur de banc pour chaque poste, et qui a presque tous ses joueurs qui sont disponibles, voire tous d'ailleurs, et qui pour la plupart, je le rappelle, Skriniar, Hakimi, Ugarte, Dembélé et Emery, soit ils n'ont pas joué, soit ils ont joué quelques minutes, et donc ils sont assez frais pour la rencontre. Kolo Muani aussi qui a joué que quelques minutes, et donc ce qui fait que le PSG, en plus, a un jour de repos supplémentaire par rapport à l'AC Milan. Dans les jambes, ça fait une vraie différence. Donc le PSG est beaucoup plus frais que l'AC Milan. Mais la clé du match, évidemment, pour moi, se situe dans le couloir droit avec la paire Hakimi-Dembélé contre la paire Théo Hernandez-Leao. Leao qui est le premier danger du côté du Milan, où il faudra vraiment être attentif pour le coup. C'est Hakimi qui a un grand rôle offensif, mais il faudra que ça soit comblé par le retour défensif de Dembélé, mais aussi d'Ugarte qui peut se décaler côté droit pour apporter un surnombre. Donc il faudra être très attentif à tout ça, et j'ai hâte de voir ce couloir droit parce que je pense que ça va faire des étincelles. Giroud avait parlé dans les médias d'un plan de jeu contre Mbappé où il y aurait des prises à plusieurs sur l'attaquant parisien. Justement, le jeu sans ballon, ça sera très important pour Mbappé qui, dans des matchs où des équipes se sont préparées pour le museler, il n'a pas vraiment brillé. C'était un peu compliqué. Et donc là, il faudra qu'il soit bon sans ballon, qu'il garde pas trop la balle, qu'il la lâche quand il faut, qu'il en fasse pas trop, justement pour laisser des espaces à ses coéquipiers par ses courses et par ses décalages, parce que c'est aussi un bon joueur de passe, même si on le relève pas beaucoup. C'est quand même un joueur aussi qui peut créer parfois, même si c'est pas son but premier. Mais je pense que là, le Mbappé qu'on a vu contre Strasbourg, par exemple, qui prend des initiatives, alors il faudra qu'il en prenne, mais qui veut jouer le soliste, sauf quand il le sent très bien, mais il faudra pas qu'il le répète trop souvent parce que il y aura peut-être 2-3 joueurs sur lui. Et justement, s'il fait la passe au bon moment, il peut permettre à ses coéquipiers d'avoir le ballon dans des espaces. Et donc, ça peut créer des occasions assez intéressantes. On va certainement assister à un match de possession contre de la contre-attaque côté Milan, parce que le PSG a énormément de possession du ballon. C'est plus de 70% de ballon en moyenne cette saison. C'est voire 10% de plus que la saison dernière. C'est énormément de ballons joués dans les pieds, pas beaucoup de ballons jetés. Et donc les Milanais vont devoir aller chercher les Parisiens. Ça sera pas facile pour eux. Mais ce qu'il faudra aussi prendre en compte, c'est que Milan encaisse pas beaucoup de buts. Et là, le Paris Saint-Germain va falloir trouver la faille, parce que contre Strasbourg, on a vu que Mbappé faisait des différences. Mais moi, je suis un peu inquiet sur les autres éléments offensifs, que ce soit Dembélé, que ce soit... il y avait Barcola, ça on peut pas lui en vouloir, il est très bon Barcola. Gonzalo Ramos et Kolo Muani qui pourra rentrer en jeu aussi. Il faudra être efficace devant le but et pas compter seulement sur Kylian Mbappé, parce que Milan, ça peut être aussi très solide défensivement, et je le rappelle, Maignan qui est de retour, et ça fait vraiment la différence. Milan, c'est 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc c'est un bilan qui est assez moyen sur ces 8 confrontations, mais il faut se méfier, et même si c'est au Parc des Princes, je le sens pas très bien. Donc mon prono,
Évidemment, je vois pas de victoire de l'AC Milan, mais je vois plutôt un match nul. Un match nul entre les deux équipes. S'il y a victoire parisienne, je vois un but d'écart. Un petit 1-0, un petit 2-1. Mais sinon, je pencherais plus sur le match nul. Donc voilà pour mon analyse sur Paris Saint-Germain AC Milan. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un très très bon match. Donc c'est dans 48 heures. En tout cas, ça va être une très bonne rencontre. J'ai hâte. Hâte de voir ce Paris Saint-Germain qui doit changer de visage par rapport à sa performance contre Newcastle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je peux publier. Je publie également énormément de shorts tous les jours avec des quiz, des histoires, des anecdotes sur le football. Merci encore et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.